film Aimer perdre a été présenté en avant-première lors de la 16e édition des Arcs Film Festival. Après la projection, une discussion a eu lieu avec les frères et sœurs Lenny Gitz et Harpo Gitz, ainsi que les comédiens du film. On vous laisse écouter cet échange. Bonne écoute. Alors je vais les citer, les comédiens, je vais les découvrir aussi. Alors, bon, on va présenter l'héroïne du film, Maria Cavalier-Bazan, elle est là. Armande Pigeon, en fait. Alors on a Michael Zindel, c'est ça? C'est ça. Maxi Delmel, voilà. On peut les accueillir bien chaleureusement sur scène. Oui, on peut les applaudir, voilà. Ils viennent de très très loin. Venez, venez. Ils viennent des Arcs 1950. Alors, Bonsoir. bravo. Merci. Alors on va vous... Voilà, très bien, on vous reconnaît. Bravo, bravo. Voilà. Alors, j'ai découvert le film, je le redécouvre ce soir, ça fait 2 fois que je le vois. Wow. Merci et beaucoup. je suis toujours étonné par ce film. On va dire que c'est la déclaration, une demande en mariage la plus folle du cinéma que j'ai vue. C'est très très drôle. Et je trouve qu'on suit l'aventure d'Armande. C'est un peu comme, je sais pas, c'est une sorte de saga merveilleuse et à la fois horrible. Et puis très drôle, enfin j'ai trouvé. Alors, merci beaucoup. Il y a une partie de la salle qui a moins ri que l'autre, mais je crois que le film est assez étonnant pour ça. Ça est plutôt dans le fond, plutôt voilà, devant. non, et puis il y en a qui sont partis parce que ça a dû les dépasser complètement. Ouais. Et je crois que ce film-là, c'est sa force. Quel moment. Et en même temps, vous allez nous raconter un peu l'itinéraire de ça. C'est aussi sa faiblesse. Oui, que certaines personnes partent. Voilà. Ah, mais c'est plus rassurant parfois, là, moi je trouve, pour certains films. Voilà. Oh. Voilà. Alors je voulais savoir, déjà j'ai vu que vous avez fait des courts-métrages, vous avez fait un long-métrage. Déjà, on tenait à remercier tous ceux qui sont restés jusqu'au bout oui. et qui restent encore après pour le débat, alors qu'il y a un verre de l'amitié. Merci. Alors racontez-nous un peu l'itinéraire alors. Alors, notre itinéraire, Lenny et moi, nous sommes frères. Tout a commencé là. Je te laisse continuer. Ensuite, du coup, on a décidé de faire un film et on a eu la chance d'en faire un. Et après, on a eu la chance d'en faire un deuxième. Et on a eu la chance de venir aux Arcs. Ah. Et ensuite, on a eu la chance de venir sur cette scène. Et ensuite, on a la chance de rencontrer Claude. Comment ? Monsieur qui s'appelle Claude. Claude, c'est moi. C'est ça. Et la chance continue. Mais oui, du coup, nous, on voulait raconter l'histoire d'un personnage qui vit plein de galères et qui a qui vit plein de choses dures dans la vie, mais qui prend toujours les choses à la légère et qui arrive à toujours voir le beau côté des choses. Et du coup, on s'est amusé à écrire plein de situations pour ce personnage d'Armande Pigeon. Et quand on a rencontré Maria, c'était évident que c'était elle qui devait jouer ce personnage parce qu'elle était aussi drôle et aussi cool que le personnage. Comment on découvre une actrice comme ça? C'est formidable. Un jeudi. Dans la rue. Un jeudi. C'est un vendredi. Alors. Bon, tu veux raconter? En fait, Maria, on a fait un processus de casting et ensuite, un jour, Maria est venue. Et est-ce que le casting ressemblait à celui du film? Eh ben, voilà, c'est ça en fait. Le casting ressemble à celui du film et donc on s'est dit, mais en fait, c'est elle. Parce que pendant le casting, elle a fait exactement ce que Armande Pigeon a fait. Elle a répondu au téléphone, elle a commencé à parler au téléphone et on était là tous les deux à la regarder. Ok. Mais les 2 scènes où elle essaye de travailler, le casting et la pose de nu, c'est extraordinaire. Ça marche pas. Franchement, c'est très très drôle. Mais alors, et quand vous avez lu le scénario, alors, c'était quel effet ça vous a fait? Je me suis dit, ok. Ok, on va jouer ça. Ok. Non, j'étais très très heureuse, je sais pas, j'ai lu, j'ai jubilé, j'ai en même temps je me suis dit oh putain. Et voilà. Et ce qui est formidable, c'est que les spectateurs, je ne sais pas comment vous avez ressenti ça, on est à la fois compatissant, on l'admire, parfois il nous énerve énormément, mais on aime suivre ses aventures. On dit mais qu'est-ce qui va encore lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver? Voilà. Et ça, je trouve que c'est très très drôle pour le spectateur en fait. On est là et parfois on est un peu malheureux pour elle, parfois on se dit oh là là, mon Dieu, non, elle le mérite.
Je pense qu'on a essayé un peu de faire ce qu'on ressent pour les gens proches. Des fois, ils nous énervent, des fois, on les aime. Des fois, on a de la peine pour eux, des fois, on fait « Ah, c'est bien fait pour lui, bien fait pour elle ». C'est vrai que les gens proches, des fois, on pense ça. C'est vrai. C'est vrai. Alors, donc, et alors, les autres protagonistes. Alors là, je vous présente du coup Maxi Delmel qui joue Giorgio. C'est lui qui fait la demande en mariage. Oui. Michael Zindel qui joue On Schlock. dirait pas, hein. Regardez, c'est lui qui joue la demande en mariage. Il est très bien, oui. Et Schnock avec Plus beau dans la vraie vie. son répondeur automatique, qui est très drôle, son répondeur. Et ils ont aussi une très bonne anecdote à vous raconter sur le film. Le film s'est fait. On pense que le film s'est fait dans un ordre de entre 30 et 40 jours, et bah, c'est vrai. C'est une anecdote qui est peut-être, vous avez peut-être vu circuler cette anecdote, je ne sais pas, oui ou non. Oui, bah, elle est totalement vraie. Mais il y a une anecdote qui est quand même... Non, il y a une anecdote qui est quand même encore plus incroyable. Je te laisse reprendre le relais. C'est que tout a été tourné en fond vert. Comment ? Et rien n'a été tourné en fond noir. Voilà. Moi, par exemple, j'ai découvert la première fois en voyant le film que j'avais pas de cheveux. Et ça, je pense que c'est de la post-synchro. Enfin, il y avait plein de surprises comme ça. Mais alors, on peut savoir d'où vous venez, en fait, de Belgique, c'est vrai, mais est-ce que vous êtes du stand-up, vous avez déjà fait des films Alors moi, je vais répondre sérieusement parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Avec Maxi, moi, j'ai fait l'école de théâtre, donc on est dans la même classe. Et Michael, il était dans la même école que Lenny de théâtre à Paris, mais pas dans la même classe. Oui, et même pas la même année, et pas non plus le même prof et tout, mais par contre, en fait, on avait une amie en commun qui s'appelle Héloïse, qui était peut-être même un peu plus qu'une amie pour ça. Et du coup, on s'est rencontrés il y a des années de ça. Mais alors, il y a aussi... En fait, on aime bien travailler, nous, en famille, avec des amis, avec des gens avec qui on passe du temps. Et donc, du coup, c'est... Bon, on va maintenant demander au public Est-ce que je suis de une poser nouvelle des dans la questions. famille? Voilà. Et Maria, on l'a rencontrée pour le film. Mais Alors, on va maintenant, vous elle demander est mal barrée. dans la salle Bien sûr. s'il y a des questions, en fait, parce que j'espère qu'il y a quand même quelques interrogations dans la salle. Vous êtes sidérés. Vous avez le droit à 10 questions chacun. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de questions idiotes. Hein, Non, je le non. rappelle. Et on n'est pas obligé de poser des questions, on peut même faire des affirmations, genre si vous avez juste des trucs à Pardon, dire sur le chut, film. au Ah, premier c'est un rang. Question au premier rang, s'il vous plaît. Alors pourquoi aimer perdre? Alors Parce que aimez jouer. parce qu'on aimait, en fait, on aimait bien on aimait, quand on a commencé à écrire, c'était vraiment autour du thème du jeu, et du coup, on est vraiment allé essayer de se renseigner au maximum ou discuter avec des gens. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit que le point commun entre tous ces joueurs, c'est que c'était pas l'envie de gagner qui les rassemblait, c'était ce petit moment, ce petit creux dans le moment où tu perds, où tu as envie de rejouer. Et du coup, c'est vraiment, en fait, c'est l'amour de perdre plus que l'amour de gagner qui donne envie de continuer à jouer. Je pense que... Et puis, ça faisait bien pour les festivals comme titre assez poétique. Aimer perdre. Mais ce qui est formidable aussi, c'est que le titre, c'est Aimer perdre. Et pour une personne qui aime perdre, elle a beaucoup de chance. Ça, c'est extraordinaire. Je trouve. Et alors, elle devient très riche et tout ça, mais elle aime perdre. Mais il y a quand même un clin d'œil de fin heureuse, je crois, quand même. Il me semble l'avoir deviné. Ah. Voilà. Monsieur... Vous avez une bonne nouvelle? Moi, j'ai une bonne nouvelle, oui, et une mauvaise. La bonne, c'est qu'on va passer la soirée ensemble. La mauvaise, c'est qu'il y a une personne qui va devoir sortir. Non, je rigole. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on est là. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas... Tout le monde n'est pas là. Mais j'avais... Comment? D'autres questions? Au balcon aussi, peut-être. Ah. Non, mais alors écoutez, j'ai peut-être posé quelques questions. Je ne sais pas si on a encore du temps au fond dans la salle. N'hésitez pas. Enfin,
Je voulais vous demander aussi. Si Alors, es posible en inglés. Bonsoir. ah, Bonsoir. Bonsoir. En Comment anglais, allez-vous? c'est possible? In English, please. Yes, of course. I have a curiosity. I don't know if you already told that, but about the bird. How do you make to to put the bird in the middle of the street and so? Du coup, madame nous demande comment on a réussi à mettre un oiseau au milieu de la rue. Du coup, je réponds en français. In English, please. Du coup, en belge. en belge. Du coup, on a a, que du on monde dans la a, salle. on a engagé un dresseur de pigeons. Bon, il n'est pas spécialisé que en pigeons, tous les animaux, mais bon, nous, on n'avait que des pigeons. Et du coup, il s'est occupé il arrivait avec sa cage de 30 pigeons et il en a sorti un que Maria a choisi. Que j'ai appelé Mignoto. Et du coup, et après, il y avait un petit système pour le bloquer qui lui faisait pas mal, pour le mettre sur la route et le laisser comme ça le temps des prises. Et moi, j'ai toujours bien aimé les pigeons. Depuis petite, je les attrape. Et du coup, Michael veut bien nous traduire ça en anglais. Do the translation, please, because... Lenny's work and translation of Je voudrais Incredibles birds and good afternoon. Je voulais revenir à Maria quand même. Voilà, Maria. Alors, Bonsoir Claude. Tu, Je suis très contente d'être là. Tu es de tous les plans, c'est ce qui est Il exceptionnel. paraît. Voilà. J'ai pas vu le film. Alors justement, pour une jeune comédienne, est-ce que tu peux nous parler de ta carrière? Alors voilà. C'est vrai que j'ai déjà un peu de carrière pour une jeune comédienne. Non, moi j'ai fait beaucoup de théâtre et j'étais formée à l'école de Liège. Voilà. J'adore jouer. Et tu avais fait du cinéma alors avant? J'avais fait un court-métrage avec un ami qui s'appelle Talu, dont le papa est dans la salle et la petite sœur est dans la salle. C'est vraiment incroyable. Il a grandi dans cet endroit, les Arcs. C'est pas vrai. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai invité son papa et sa sœur. Voilà. Très bien. Je vais les inviter sur scène. Je propose. Et donc, c'est un grand ami. On a fait l'école ensemble. Et du coup, voilà, quand j'ai su que j'allais aux Arcs, c'est... Voilà. Oui, c'était formidable. C'est les hasards de la vie. Il y a de quoi faire un film. C'est les bels hasards. Ouais. Les beaux hasards, les bels hasards. Bourg-Saint-Maurice, les Arcs. Là, on est sur des Arcs 1800, là, si je dis pas de bêtises. Non, là, on est à Bourg-Saint-Maurice. Et il faut monter. Après, vous avez les Arcs. Mais du coup, voilà, beaucoup de théâtre, du stand-up aussi, de la comédie musicale. Voilà. Si, c'est vrai. Beaucoup de chance, ouais, beaucoup de chance. Une chanson. Mais bon, alors je sais pas si Merci Claude. On va continuer. En tout cas, moi, je suis ravi. Franchement, je trouve que c'est un film réjouissant. Et Dieu sait s'il est parfois trash et parfois très poétique et léger et drôle. Voilà. Oh. Et alors, je pense que si c'est un peu, pardon, je pense que c'est un peu trash parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir les femmes ou une femme ou une. Au cinéma, croyez-moi, on en voit quand même parce que. Ouais, mais qu'ils soient pas dans qu'ils soient pas magnifiés. Voilà, exactement. Dans des moments de grâce, etc. Voilà. Qu'ils soient dans des moments de. Alors, de caca, on va peut-être de poser pipi, une question un peu people. Alors, Catherine Ringer dans tout ça. Alors, Catherine Ringer, la meilleure du monde. Voilà. La meilleure du monde. Voilà, vous la connaissiez? C'est une vieille amie de la famille? Alors non, on la connaissait pas et on a, en fait, avec Lenny, on était des grands fans, comme beaucoup de gens. Qui est fan de Catherine Ringer? Ouais, bien sûr. Et en fait, on cherchait une actrice plus ou moins de cet âge-là et on réfléchissait. À un moment, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas proposer, plutôt qu'à une actrice, à quelqu'un qu'on admire, même en dehors du cinéma. Et en fait, on a envoyé tout bêtement un mail à son manager, qui a transmis à son agent, qui lui a transmis à elle. Et elle a regardé notre premier film, elle a lu le scénario, et puis un jour, son agent nous appelle, dit « Catherine est à Bruxelles, elle veut vous voir, elle est dans son hôtel, venez prendre le brunch avec elle. » Du coup, avec Lenny, on y va, on était un peu stressés. On arrive, elle est en train de manger, et puis elle nous dit qu'elle veut faire le film. Voilà. Elle avait adoré notre premier film, et qu'elle avait bien aimé le scénario, et qu'elle était partante. Elle nous a dit « Est-ce que je pourrais faire des grimaces ?» Et avec Lenny, on a fait « Mais oui, nous, on a envie d'acteurs qui font des grimaces. »
Et du coup, elle a dit, ok, c'est parti, je le fais. Très bien. On va Elle est peut-être trop forte. se quitter, mais En plus, elle est gentille. bravo encore. Une question, une dernière question. C'est vraiment la dernière. Hein. Oui. Non, là, mais Non, posez-la, prenez votre posez-la. Elle est très gentille. Si c'est la question, elle est vraiment très gentille. La Je ne sais question, pas si vous vous rappelez ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si elle est gentille ou Macron. pas gentille, mais non, vous disiez tous que vous veniez du théâtre, si j'ai bien compris. Et comment vous êtes arrivé au cinéma, enfin surtout peut-être pour les réalisateurs. Alors avec Harpo, on a la chance d'avoir un papa qui faisait des films aussi. Et du coup, depuis tout petit, on regarde plein de films. Et nous, ça nous a donné envie de bricoler aussi. Du coup, avec un petit appareil photo, au début, on faisait des petits films comme ça. Et du coup, petit à petit, on demandait aux copains. Après, quand les copains n'ont plus voulu faire avec nous, on avait besoin d'argent. Du coup, on a commencé à demander de l'argent pour faire des films rémunérés, pour demander à des gens qui nous aiment moins que nos amis. Et voilà. Moi, j'ai fait une école de cinéma aussi en Belgique. Ouais. Avant de faire une école de théâtre, Lenny, il a fait une école de cinéma. Du coup, moi, j'ai ramené les techniciens et Harpo, il ramène les comédiens. Écoutez, on peut les applaudir à nouveau, très fort. Merci beaucoup. On peut aussi applaudir Merci beaucoup d'être là. On peut applaudir les distributeurs. Et voilà, et qui ont un grand mérite, et parce qu'ils distribuent des films extraordinaires toujours, et il s'appelle UFO, donc c'est un nom merveilleux. Donc, merci UFO, voilà. Et merci les Borins. Est-ce que Maria peut nous faire une dernière chanson, une chanson de son répertoire? Tout sauf Bambino, quoique Bambino est pas mal aussi. En tout cas, merci beaucoup, et on gardera en mémoire le kit cocktail. Le petit cocktail et beaucoup d'autres choses du film. Rentrez bien chez vous. Mangez bien aussi chez vous. Très bien, merci beaucoup en tout cas. On va rester ici. Ça me fait plaisir de vous voir tous là ce soir. C'est un peu la soirée comédie, effectivement, avec ce deuxième film. Aimer perdre qui était juste avant et ce soir donc c'est l'avant-première du Beau Rôle qui va sortir bientôt en salle puisqu'il sort mercredi 18 décembre donc après vous êtes finalement les derniers spectateurs quasiment en avant-première. Ensuite on espère le film aura plein de succès. C'est le premier film de Victor Rodenbach qui est un excellent scénariste par ailleurs, et donc c'est son premier long métrage en tant que réalisateur, et on a la chance d'avoir l'équipe, c'est-à-dire le casting et le réalisateur. Donc j'appelle sur scène Vima Laponce, William Legbill et Victor Rodenbach. Merci d'être là. Voilà, c'est un peu la rétrospective Vima Laponce au festival. Bonsoir. Parce que c'est ton troisième film quand même. Bonsoir. Après Mikado et L'attachement qui était en ouverture. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir et vous deux pour la première, enfin vous trois pour la première fois aux Arcs. Donc c'est chouette. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Victor, c'est ton premier film. Alors bon, au début on va pas parler énormément. On aura le temps après puisque on revient à la fin du film pour un débat. Est-ce que tu veux dire quelques mots, vous voulez dire quelques mots en ouverture? Oui, déjà remercier le Festival des Arcs de nous accueillir. On est vraiment très heureux de présenter le film, ici, pardon. Oui, donc comme tu disais, on va pas trop vous parler du film avant que vous le voyez. On en parlera plus longuement après. Mais donc vous allez voir, c'est une histoire d'amour. Ça parle de passion, de sentiments amoureux. Ça parle aussi de théâtre, de cinéma, de ce que c'est de se réunir pour raconter un peu des histoires, pour créer des choses ensemble. Et donc voilà, c'est particulièrement émouvant de partager aussi collectivement ces moments, et de pouvoir en parler ensemble. Et donc voilà, bonne projection à tous et à tout à l'heure. Ouais. Et puis William, ouais. Non, c'est super. Moi, on est très content d'être là. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir après la projection. Donc, je vous souhaite une très bonne projection. Voilà.
Bonsoir, je suis ravie de vous présenter ce film parce que j'ai eu la joie de rencontrer William. Et jouer avec William, c'est comme faire du ski sur une piste noire quand on sait skier, ce qui n'est pas mon cas du tout parce que c'est une sorte de combo entre Adam Driver et Jean-Pierre Bacri. Voilà. Et c'est quelqu'un qui... Et Alicia Keys aussi. Alicia Keys, aussi. Et c'est quelqu'un qui, quand on joue avec lui, vous fait mieux jouer parce qu'il a une qualité d'écoute hors norme. Et du coup, il vous fait mieux être aussi dans la vie. Et là, on a donc l'enfant de George Lucas et Bruno Podalides. Et ça a été un plaisir de travailler avec eux. Moi, ils m'ont rendu un peu mieux, ce qui était pas très difficile vu le niveau de départ. Et du coup, moi, ce film, il me touche particulièrement parce que c'est un film qui parle du fait de vouloir retomber amoureux de la personne qu'on aime, ce qui est un des enjeux les plus compliqués et qu'on aime toujours malgré tout et qu'il faut apprendre à le faire. Bon, je vais arrêter de plomber l'ambiance. Gros bisous. Et bonne projection à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, bon film.